En 1978, je me suis installé. Donc, dès 1984, j'ai commencé à arracher. Et pendant 30 ans, j'ai renouvelé 30 hectares de vignes avec des cépages améliorateurs. C'est lorsque j'ai eu terminé de refaire tout mon encépagement que la crise viticole est arrivée, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans. Et finalement, tous les efforts que j'ai entrepris pendant ces 30 ans n'ont servi strictement à rien, tout simplement parce que, entre-temps, on est passé à un marché totalement libéral qui ne prend plus en compte les spécificités de notre viticulture et de notre agriculture en général. Quand on se retrouve face à ce problème où on a tout fait ce qu'on a cru bon pour inverser la tendance et faire en sorte qu'on arrive un jour à vivre son travail et puis qu'on voit que politiquement on est lâché, eh bien, tout se remet en cause dans notre tête et donc on cherche des solutions. Donc ce projet baptisé GRAP Puissance 3 a été, on va dire, initié par Christian Vigne, président de la cave de Massargatuèche d'abord. Et c'est un projet d'entreprise commun à Tornac et Massargatuèche. Donc Puissance 3 parce que c'est économique, comme d'abord une entreprise, écologique et environnementale. Depuis quelques mois, nous discutons avec nos amis de Massargatuèche et de Tornac donc, pour essayer de rationaliser nos productions. Donc on a un projet qui est d'entreprise de restructurer les deux caves, de faire un seul site de vinification. C'est un projet, c'est à l'étude, ça va prendre 1 an ou 2 ans. Et un pôle plutôt commercial sur Massargatuèche. L'idée de rapprocher les 2 caves, c'est vrai que on a plusieurs fois essayé, on n'y est jamais arrivé parce que la filière se portait encore assez bien et que chacun pouvait vivre de son côté. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de rationaliser les investissements qu'on va faire. Et pour rationaliser, à mon avis, il faut spécifier chaque site. Dessous d'un certain nombre d'hectolitres, une cave n'est plus rentable. Donc si on unit les deux caves, ça ferait 45 000 hectolitres maximum, peut-être 40 000, 35 000 d'ici 5 ans, on ne sait pas. Donc un seul site serait plus rationnel, plus économiquement, on va dire. Et du point de vue environnemental, il y a un grand boom, un grand mouvement vers la viticulture bio, qui marche très bien, en tout cas sur Tornac. Notre caveau de vente explose, nos ventes directes explosent, on va manquer même de produits bio. Il y a actuellement 180 hectares sur Tornac avec 5 opérateurs bio uniquement. Et on en prévoit, il faut 3 ans de conversion. Il y a une vingtaine de viticulteurs qui sont engagés dans la conversion bio, avec 200 hectares de plus, à peu près. Donc on a décidé que ce serait plus rationnel de tout vinifier à Tornac. Nous, de toute façon, l'appui au projet, il est à la fois sur un peu ce que l'on sait faire, je dirais, au niveau de l'association Sivam Biogare. C'est déjà chaque producteur individuel, puisque sur le volet agricole du projet, il y aura à aider chaque agriculteur à franchir le cap de la bio. Donc ça rejoint ce qu'on fait depuis 1986 pour tout le monde, donc on le fera sur une zone précise. Et après, au niveau de ce qu'on appelle le projet d'entreprise, entre guillemets, des caves coopératives, beaucoup plus les aider, puisque c'est ce qui nous a été demandé, par rapport au développement de la bio, au marché, aux entreprises, aux autres acteurs que l'on connaît dans le paysage de la bio, notamment local, à trouver un peu leur marque et à savoir comment y aller, avec quelle méthode et à quelle vitesse, quoi. Notre première cuvée bio était 2005. Et au début, ça a été très difficile parce qu'on n'avait pas de clientèle, on ne connaissait personne. Nos clients traditionnels du caveau, à 80%, disaient du bio, j'en veux pas, parce qu'ils avaient une mauvaise expérience de vin bio. Donc, et puis petit à petit, c'est un mouvement qui est international, mondial. Tout le monde a pris conscience qu'il fallait protéger l'environnement, éviter les pesticides, etc. Donc, depuis 2 ans, c'est une progression extraordinaire de la clientèle. Comme je vous le disais, on manque même de produits. Voilà. Je crois quand même que l'avenir est dans la polyculture, surtout dans cette région qui est touristique, ne serait-ce que pour avoir des paysages beaucoup plus attrayants.
Et puis parce que, par obligation, pour les terrains, pour la régénération des sols, pour l'entretien des sols, il faut travailler d'une autre façon. La masse d'eau des alluvions du Gardon d'Anduze, Gardon d'Alès et Gardonin qui est identifiée comme une masse d'eau présentant un problème lié aux pesticides, des concentrations qui sont parfois au-delà de la norme pour certains forages. Et donc c'est un secteur sur cette thématique-là qui pour nous est prioritaire. Donc on avait initié un travail avec le CIVAM Bio du Gard pour travailler sur la définition d'un projet pilote donc où on souhaitait mettre en place un volet scientifique et coupler ça avec la démarche d'aide à la création de filières du CIVAM du Gard. Donc c'est comme ça qu'on est rentré en relation avec les caves de Tornac et de Massiargues, puisqu'à Tornac il y a une expérience sur la viticulture en agriculture bio qui est ancienne, enfin qui 4 ans de commercialisation de vin bio, ça veut dire 7 ans de conversion des vignes. Et donc ça nous semblait un partenaire absolument logique. Donc notre démarche a rencontré celle des caves de Massiargues et de Tornac pour développer cette filière en agriculture biologique. Donc nous, notre travail, c'est à la fois d'accompagner cette démarche, de sensibiliser les acteurs du monde de l'eau et notamment l'agence de l'eau qui a défini comme la promotion de l'agriculture bio comme un outil pour diminuer les pollutions diffuses d'origine agricole. Et donc d'aider cette cave à élaborer son projet et à aussi récupérer des moyens financiers auprès de l'agence pour faciliter et accélérer ce processus-là à ce niveau-là. Ici, on est vraiment sur ce que je qualifie d'un projet de territoire, c'est-à-dire qu'on va parler beaucoup de la viticulture bio puisque c'est l'entrée principale, mais aussi derrière le souci, en tout cas des présidents des caves coopératives et des vignerons derrière, c'est de dire on ne veut pas s'arrêter au vin. On veut aussi faire que les terres qui étaient cultivées en classique puissent demain aller à l'agriculture biologique sur d'autres cultures comme le maraîchage. En fait, coller un ensemble de besoins, de demandes du consommateur et de la société bien au-delà de la viticulture. Et je terminerai en disant aussi, au niveau des besoins de la population, on parlait des besoins des cantines en bio notamment, donc d'aller au-delà du simple acte agricole, quoi. Ce qui nous semble particulièrement intéressant, c'est la convergence de plusieurs intérêts et des intérêts bien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ressource en eau, qui est aussi le problème de la population sur le canton, ça rencontre un besoin de changer et de peut-être aussi améliorer l'approche agricole par rapport au territoire. C'est aussi un autre rapport au territoire. Quel type d'agriculture on veut? Est-ce qu'on veut continuer à installer des agriculteurs, ce qui serait quand même souhaitable? Est-ce que cette agriculture-là intègre aussi les questions environnementales? Parce qu'au-delà de la non-utilisation des pesticides, c'est aussi un rapport à la terre, au sol et à l'eau qui le parcourt. Et c'est aussi, il me semble, une façon de réconcilier différents secteurs et différentes activités. Et c'est aussi une dimension qui, moi, me semble particulièrement riche dans le projet.